Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est en compagnie du groupe Future X. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, C'est Alors, les ex du futur. nous sommes les ex du futur. alors, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter un peu pour celles et ceux qui vous découvrent? Bien Nico, sûr. je t'en prie. Vas-y. Nous sommes donc Future Exis. Nous sommes un groupe qui existe depuis 2022, janvier 2022. On est des Hauts-de-France. On est un pur produit Hauts-de-France. On est un crossover Maubeuge Gravelines. Donc j'aime autant Dunkerque dire même. Allez, ouais. des enfants du cru. T'as dit Dunkerque? Tu préfères dire Dunkerque Ou- maintenant? Ouais, oui, la ville, quoi. Vas-y. Dunkerque, Gravelines. Ouais. Dunkerque, Dunkerque, Gravelines, Gravelines. Maubeuge. Le Peu importe, vous avez BCM. compris. Et on fait de l'indie grunge, on a appelé ça, parce que c'est quand même du rock indé, c'est quand même vachement grunge dans l'esthétique. Voilà, ça peut ressembler à plein de choses qu'on connaît, qu'on a aimé, qu'on aime toujours, qui s'appellent par exemple Nirvana, qui s'appelle par exemple Weezer, qui s'appelle par exemple Pixies, avec un son un petit peu plus moderne, un petit peu plus emo. Voilà, un pop rock aux tendances punk assez solaire et sautillante, dira-t-on. Voilà, c'est bien résumé. D'accord. Alors pourquoi le nom Future X et quelle est son histoire ou sa signification? Alors, Future Eggs, comme les œufs du futur, tu veux dire? Alors, on va se permettre une petite rectification de prononciation, mon cher Nicolas. C'est Future Exes. X's, Euh, ok. Future Exes, voilà, mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Ça vient du fait qu'à la base, on voulait s'appeler Your Future Ex Favorite Band, ton futur ex-groupe préféré, mais que c'était un petit peu long à écrire, donc on s'est dit les futurs ex, c'est bien. Voilà, ce paradoxe assez rigolo. Et puis en fait, c'est un peu notre devise maintenant. We are your future ex-favorite band. C'est drôle. Et nous, on aime bien Parlez bien rire. anglais, On aime monsieur. bien rire. Parlez très bien anglais. Ouais, bah oui, hein. Enfin, à Dunkerque, on parle bien anglais, de ça. Dunkirk. Et comment le groupe s'est-il formé? Eh bien, à la base, ça vient de la rencontre entre le guitariste Luc, parce que toi, Nico, t'es guitariste lead et on a un guitariste solo aussi, Luc, qui avait rejoint mon autre groupe qui s'appelle Vautour, parce qu'on avait besoin, alors qu'il avait pris la place du bassiste à l'époque, et on avait besoin d'un bassiste, et on s'est extrêmement bien entendu, et puis on s'est dit dès lors qu'on voudrait monter un groupe ensemble. Et voilà, d'où est née l'idée de fonder Future Exit à deux. Suite à pas mal de concerts qu'on avait vus aussi, plutôt de la scène nationale actuelle, genre Johnny Mafia, We Hate You Please Like, des groupes comme ça. On avait vachement aimé leur énergie sur scène et on a eu envie de communiquer un peu la même chose, sachant qu'on vient tous de groupes un peu plus dark que ça, à l'origine, plus punk hardcore en fait. Donc voilà, on avait cette envie de faire quelque chose de plus pop, plus accessible, plus fédérateur, quoi. Et on a décidé de monter Future Exis à deux, et puis Nico a rejoint, et puis Roig à la batterie ensuite, quoi. D'accord. Et comment se passe justement Exact. la création d'un morceau chez vous? Bon, il n'y a pas Ça vraiment de dépend. règles, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça peut autant venir d'initiatives individuelles. On peut très bien débarquer en répète avec des morceaux qui sont quasiment écrits dans leur intégralité, quoi, pensés avec tous les instrus, ou juste quelques idées de riff et qu'on met en commun. Et puis, il n'y a pas de règles, hein. Il n'y a pas de règles. C'est assez mouvant, en fait. On a aussi essayé d'appliquer la méthode du référendum populaire, mais ça fonctionne pas très bien pour la composition musicale. Ouais. En fait, on est quatre Voilà. dictateurs dans le groupe, hein. Enfin, c'est ça. Et, Bah ouais, ça dépend quoi. Des fois, on arrive avec des compos toutes faites, des fois, on arrive avec juste un riff, un texte, un thème, Ouais, et ouais. puis on compose. On est quand même assez tous acteurs et dans la proposition en ce qui concerne la composition musicale. Il n'y a pas quelqu'un qui compose et les autres qui suivent, quoi. C'est vraiment pas quelqu'un et un backing band. On a vraiment Moi, c'est pas l'estime. tant ça. On peut arriver avec une base de morceaux qui est quasi écrite dans son intégralité, mais en même temps, c'est toujours soumis, on va pas dire à l'accord forcément, mais si quelqu'un a une inspiration ou envie de Mm. réécrire un peu sa ligne, que ce soit à la basse ou à la gratte, on se permet de le faire et puis en fait, on partage beaucoup là-dessus. Mais on tombe souvent très vite d'accord, quoi. Enfin, je pense pas qu'on perde trop de temps non plus dans l'écriture des morceaux, ça va. Non, 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 c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci de le dire. On...
Ouais, on prend le parti souvent de s'enfermer 3-4 jours en résidence et puis on torche des morceaux. Ça va assez vite, quoi. On est assez efficace. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous cherchez, On est assez géniaux. est-ce que vous cherchez à transmettre un message particulier à travers votre musique? Hum, Euh, ça veut dire non, hein, si on hésite. Ouais, bah non, parce que c'est non, parce que on n'est pas sur on n'est pas sur de la transmission de messages de quoi que ce soit, d'essayer de convaincre qui que ce soit, ou on est plutôt sur des thèmes. Pour le coup, ça c'est plutôt émo dans la façon de Oui, traiter les totalement. textes, où on est plutôt dans l'introspection, dans les questionnements des émotions, des sentiments, du rapport à la fierté, du rapport à nous-mêmes, à nos peurs, Hum, à nos handicaps, si je puis dire. Enfin, c'est nos galères sociales, en tout cas, ce genre de choses. Donc non, je pense pas à part le morceau Time Has Arrived, qui est clairement un appel à l'insurrection poli- politique, vu que ça a été écrit pendant les législatives 2023, entre les deux tours. 2024, c'était quand 2024. Euh, à part ce morceau-là, on est plutôt sur des choses d'introspection. On a quand même un truc de positivité, où c'est plutôt optimiste. Si jamais on avait un message, ce serait plutôt aimez-vous, quoi. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on avait voulu. Enfin, c'était l'esthétique de base de quand on a commencé à composer. On s'est dit qu'on voulait que ce soit plus solaire, moins, moins pessimiste, moins sombre que ce qu'on a pu faire dans nos autres projets ou dans les musiques qu'on écoute. Oui, 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 ça chiale moins, on va dire, quoi. Ça reste fragile, hein, mais ça reste fragile, mais il y a une espèce de lumière au bout du tunnel, quoi. Et c'est assez optimiste, finalement. Alors, C'est bien dit. sur quoi travaillez-vous actuellement, justement? Est-ce qu'on travaille sur un album? Alors l'album, oui, l'album il est fini et il sort le 6 mars d'ailleurs. C'est ça, hein, 6 mars, ouais. Donc là, on prépare la sortie de l'album et puis Ouais. on est en train de booker, on essaie de booker des dates pour pouvoir tourner avec, quoi. Et puis récolter de la grosse thune pour pouvoir le presser en vinyle sur tout cet album. C'est ça l'objectif actuel. Et puis tout De doucement, on la commence à pencher sur des maximum. nouvelles. De quoi? Ah, je t'entends plus, Nico. J'ai Est-ce dit que de la vous... Maximoula, j'étais dans ton sens. Ah oui, la Maximoula, ouais. La Maximoula pour faire des maxi vinyles. Et puis les vendre Exactement. pour faire encore plus de maxi moula, la méga moula du coup. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet album qui arrive? Oui, hein, Nico, bien je te sûr. laisse parler. Qu'est-ce que tu veux Oui. entendre de cet album? Ouais. Alors, il va s'appeler No Melody, Not Even Catchy. C'est Ouais. un album 10 titres qu'on a enregistré au Happy Harry Studio chez Amaury Sauvé à Laval. Parce qu'il y avait Luc et Rouag dans leur ancien projet Scratch qui avaient enregistré là-bas. Puis c'est quelqu'un qui est assez connu les milieux dans lesquels on évolue, qui a une patte bien underground, qui a une patte bien énervée, qui fait bien ressortir les esthétiques fougueuses, énergiques, même voire assez sombres, hein, des fois. On C'est est d'ailleurs, c'est notre Steve Albini français, c'est notre Steve si on Albini veut. français. C'est notre Steve Albinos, puisqu'il avait Steve les cheveux Albinos, ouais. blond peroxydé. Euh, Je Steve l'avais pas, mais oui, Albinos, oui. Bien joué. des petits yeux rouges et c'est bon. Et, euh, et voilà, c'est un album qui en fait, on l'a pas écrit d'une traite, donc c'est un album qu'on a déjà joué en live, hein, bien évidemment. Il y aura pas de découverte de nouveaux morceaux quand il va sortir. C'est un petit peu. Est-ce que ce serait pas un petit peu la synthèse de ses premières années musicales, peut-être? Si, je pense que si. En tout cas, c'est très bien. C'est vraiment satisfaisant quand on fait play sur ce CD. Ça fait poum, tac, gring assez fort et c'est bien. Vraiment, c'est entraînant comme CD. On a envie de se faire mal au cervical.
D'accord. 36 minutes de pur bonheur. Et justement, de quoi êtes-vous le plus fier depuis le début du groupe? Notre, moi, je suis assez fier quand même de quand on a posé avec le sosie officiel de Gianni Longo. Oui. Non, non, Ah, j'essaie de. rats, ouais. Ouais. Je sais La, pas la de photo existe, là. La photo existe. Elle est de sur quoi on est Facebook, le hein. plus Bon. fier. Je sais pas. Est-ce qu'on peut Moi, je. hiérarchiser un peu? C'est un peu dur de hiérarchiser tout ça. Moi, je suis assez fier de tout ce qu'on a fait. En vrai, c'est très bien. Ouais. Ça montre une fois de plus que alors, moi, je pense que je suis assez fier de plein de choses dans ce qu'on a fait. Dans notre, on en parlait tout à l'heure, mais dans notre efficacité à composer, on a composé des trucs qui sont vraiment bien. Moi, j'ai jamais été aussi sûr de la musique que je jouais. Genre, quand je joue, je sais que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. Ça me plaît, ça touche vraiment les récepteurs spécifiques des zones à plaisir de mon cerveau. Donc, je me dis que si les gens qui écoutent la même musique que moi ont les mêmes perceptions de la musique, ils doivent avoir le même ressenti quand ils écoutent la musique qu'on fait. Et ça, c'est chouette. Euh, mais du coup, pour nuancer, je suis très fier de ce projet. Je pense que j'ai jamais été aussi fier d'un projet que celui-là parce que c'est vraiment je trouve que tout est abouti, même dans l'image et compagnie. Mais du coup, pour nuancer, je trouve que ça montre bien que c'est pas juste ça, quoi. Parce que même en étant aussi fier de tout ça, tu vois, par exemple, on fait des clips de ouf qu'on adore, on est hyper fier de ça, et ça fait 2000 vues sur YouTube. Ça montre bien à quel point le milieu est saturé, à quel point c'est difficile de sortir son épingle du jeu et que en fait c'est même plus juste une question de plaisir et de motivation parce que s'il y a bien un projet pour lequel on s'est appliqué et on a fait les choses comme il fallait, je pense que c'est Future Axis, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que je pourrais parler au nom des autres gars en disant qu'on a mis beaucoup d'énergie, de temps, d'argent aussi, parce que faut pas se fier qu'à ça, mais ça compte quand même le volet économique d'un projet. Euh, Mm. mais en tout cas, c'est pas juste de la fierté et aimer ce qu'on fait. Parce que, en fait, c'est dur hein, quand même, hein, vraiment. En toute objectivité, mon cher Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument. Absolument. Et pour Juste rebondir pour dire sur qu'on le, est très sur fiers de le, tout. Pour conclure, on est très fiers de tout, mais que du coup, bah, c'est pas suffisant. Bah ouais, moi je pourrais même rajouter que en fait je pense être fier du fait qu'on soit encore là malgré toutes les galères en fait et malgré le fait que ce soit extrêmement dur d'exister dans un professionnellement on va dire dans un milieu comme celui-ci quoi. Et je pense que ce qui fait qu'on tient c'est qu'on aspire aussi à autre chose qui est ni plus ni moins que ce pourquoi on fait de la musique depuis le départ, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous plaît et le faire entre potes surtout ça c'est le plus important. Ouais, Et, grave. euh, et on a encore ça aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui nous tient, et c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer, parce que, putain, si en fait, si on avait tout misé sur le fait de percer, entre guillemets, tu vois, et de faire que des smacks, et de faire des gros festivals, etc., bah putain, je pense qu'on aurait eu le temps de se séparer 10 fois, je pense déjà. Tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui nous tient et qui est beaucoup plus fort que ça, et beaucoup plus. En fait, je pense que je suis fier de notre intégrité au final, quoi. Le fait Mm. de rester un groupe indé qui malgré tout, enfin qui envers et contre tout, décide de poursuivre et de faire quelque chose qui lui ressemble. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous tient. Et je pense que c'est la seule raison valable en fait de faire de la musique, enfin, personnellement, quoi. Mm. Voilà. Je suis bien d'accord avec le Dunkerquois. D'accord, bah écoutez, bah, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans notre podcast Les Talents des Hauts-de-France. Bah Avec merci. Euh, plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ou pas que j'aurais oublié de préciser? Moi je Plâtre. dirais kilt. Kilt. Yes. Putain, on est si connectés, c'est incroyable, hein. Putain, c'est pour ça qu'on Merci, fait de la Matt. musique. Merci. Ah bah merci, hein, merci. Et, allez, on a quoi là? On a trois clips du nouvel album qui sont en ligne déjà. Donc on a deux clips fiction, une live session. On a notre prochain clip FOMO qui sort le 3 ou 3 mars, je crois. Le 3 mars, donc 3 jours avant la sortie de notre album. Allez streamer ça, allez écouter notre album quand il sera sorti, achetez-le quand il sera en vinyle et venez nous voir en concert, c'est hyper important. On a besoin de vous. Voilà. Exact. Support your local scene.
Ouais, S'il vous absolument. plaît. S'il vous plaît. D- Allez voir trois concerts. Allez voir trois concerts à 10 euros plutôt qu'aller voir un concert à 80 euros. Là. Ça sert à rien. Ouais, Euh, d'accord. faites, faites 8 concerts dans l'année à 10 balles plutôt que de faire un concert à 80 balles. Vous allez rien voir. Ça va être pourri. Ça va encore engraisser les mêmes. Là. Ras le cul de voir tout ça. Là. Consommons autrement. Ouais, La décroissance est possible aussi dans la musique et c'est l'avenir de tout ça, je pense. c'est important. J'espère que ça fera pas trop discours de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Ah, les losers. D'accord. Ça Bah, fait partie de notre esthétique. Voilà, c'était un grand dernier mot au final. Est-ce que tu reveux un autre dernier mot? non, ça ira, ça ira. Ah merde, il a dit non. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce petit podcast. Avec plaisir. Et puis j'encourage Merci à également toi. les auditeurs à aller suivre ce que vous faites sur les réseaux, allez vous voir en concert, tout ça. Et puis voilà, ben, on se donne rendez-vous du coup pour une nouvelle émission très prochainement, les auditeurs. Et puis ben, je vais vous souhaiter également ben, une très bonne journée. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne journée et à bientôt. Au revoir.